Et bonjour, alors, je me présente René Mounès, je suis le président de l'association Adrien en faveur des enfants malades ou en situation de handicap. La maison d'Adrien est une entité aujourd'hui qui vient s'ajouter à l'association Adrien. La maison d'Adrien vient apporter en tout cas tout le bonheur nécessaire à des familles qui sont à la recherche d'hébergement, des familles qui viendront en vacances ici, dans cette structure. Il y a 10 chambres en tout cas, qui permettra de les recevoir, mais également il y a aussi des familles qui viennent en urgence se faire soigner pour des protocoles bien spécifiques dans les hôpitaux niçois. Quand vous commencez un lourd dossier et que vous allez au bout de votre dossier et que vous arrivez à une maison avec ses décors époustouflants, avec le fait d'avoir eu la commission de sécurité qui vous a validé en tout cas l'approbation que les familles peuvent venir dès à présent. Donc c'est évidemment ce tel résultat suscite beaucoup d'émotions. Oh les gars, on va rigoler! Ah bah attends! Ouais. On va rigoler! On va rigoler! Hé, Justine, on va rigoler! Hé, tonton, on va rigoler! On va rigoler! Avant tout, ici, c'est la campagne, la famille. Et donc, on est là pour ressouder des liens entre les familles. Puisque quand un enfant part à l'hôpital, c'est pas toute la famille qui part à l'hôpital, c'est un des deux parents. Donc c'est vrai qu'ils ont besoin de se retrouver en famille dans ce lieu, on va dire, incroyable, de couleurs et de bonheur dans chaque recoin de cette maison. Tout au long de l'année, depuis 18 ans, et même maintenant, on organise des activités, des sorties, des voyages pour apporter tout le bonheur nécessaire aux familles, pour que lorsqu'ils retournent à l'hôpital, lorsqu'ils affrontent, on va dire, leurs soins, et puis ils ont toute cette force qui jaillissent en eux et qui se battent, on va dire, pour pouvoir s'en sortir. Car là, c'est une guerre qui leur est tombée dessus, et cette guerre, on va dire, pour pouvoir, on va dire, sortir de cette impasse, c'est de se battre. Et le cerveau, lui, dirige tout, donc c'est à lui de fonctionner, c'est à lui de donner le meilleur de soi-même. Et pour leur donner, on va dire, cette vaillance, cette force, eh ben, c'est à nous de leur proposer des activités tout au long de l'année qui vont leur faire rire, qui vont leur donner du sens et encore beaucoup de partage. Ben, je reste moi-même, il y a une partie de moi qui est encore enfant, parce que c'est important de rester soi-même et en tout cas de donner le meilleur de soi-même à tous ces enfants et ces parents qui ont besoin en tout cas de l'amour, de la générosité, de l'entraide, de l'écoute aussi et surtout on va dire de la joie, de la prospérité parce qu'avant tout la santé c'est une richesse inouïe, il faut la cultiver et pour la cultiver il faut rester simple et l'envie de se battre à tous ces enfants parce que je pense qu'ils n'attendent pas de nous, on va dire, de la négativité, mais de la positivité. Ils n'attendent pas non plus de nous, on va dire, qu'on soit, on va dire, un médecin. Ils attendent tout simplement de nous de donner, on va dire, le meilleur de nous-mêmes. Mon fils qui est parti m'a donné, on va dire, un trésor inouï, une richesse. Et cette richesse aujourd'hui, elle est transformée en quelque chose d'inouï, de l'amour, de la simplicité. Et quand je vois tous ces sourires, ben, le résultat est une grande victoire. Parce que je porte quelque part l'hommage de mon fils. Et ça a un pouvoir, on va dire, de transporter ces enfants vers la réussite et de se dire, ouf, il y a des sourires, il y a de la joie. Il n'y a rien de plus beau, c'est significatif. Vous avez évoqué le décès de votre enfant. Est-ce qu'il est possible de vous raconter votre histoire et celle d'Adrien surtout? Elle a été compliquée. On est passé par des phases difficiles, notamment par les hospitalisations à Paris, donc à Necker, où on a été transporté, d'où l'idée de la maison d'Adrien. Mon fils a eu une maladie orpheline incurable, une HTAP. Mon fils s'est battu courageusement face à sa maladie, et donc je suis aujourd'hui toujours peiné,
toujours dans le dur, on va dire, malgré que ça fait 20 ans que mon fils est parti, le 24 octobre. Mais autant vous dire que la grande fierté de tout ce qui a été mis en place jusqu'à maintenant, c'était pour l'honorer, mais aussi honorer d'autres enfants. Donc Adrien a beaucoup de frères et sœurs qui sont malheureusement partis, mais qui aujourd'hui suscitent tout mon intérêt et tout mon respect, on va dire, parce que ce sont des héros. Et les héros, il ne faut pas les laisser dans des tiroirs. Donc autant vous dire que je suis un très grand admirateur et je leur dis bravo pour leur combat parce qu'ils ont vécu des moments terribles. Et ces moments terribles, il faut s'en servir parce que c'est notre force aussi également à nous-mêmes. La plus grande des valeurs significatives et celle que j'ai réussi, on va dire, à me transporter et aller beaucoup plus haut, c'est surtout en rencontrant des enfants qui n'ont rien demandé à personne et qui se sont battus courageusement comme mon petit garçon. Et c'est là que j'ai puisé ma force parce que comment se plaindre dès lors qu'on sait qu'il y a toujours pire que soi-même. Ça a été compliqué, mon cœur était fermé, il s'est ouvert au fur et à mesure de mes rencontres avec les enfants et j'ai gagné en gamme, en force, en énergie. J'essaye de prendre de la hauteur parce que sinon j'en serais malade à chaque fois. C'est vrai que ça fait beaucoup de peine de voir les parents tristes. Il faut absolument que je prenne de la hauteur et que je puisse leur apporter quelque chose, un équilibre, qui leur permette de repartir avec beaucoup de force et beaucoup de courage, parce qu'il en faut dans le combat. Que voyez-vous pour le futur de cette maison? Que ça fonctionne, qu'il y ait des familles qui viennent de plus en plus, que nous soyons complets, qu'un jour on puisse imaginer qu'il y aura une petite sœur à la maison d'Adrien pour pouvoir apporter encore plus de bonheur ailleurs qu'à Pégomas. Avec mon fils, j'étais un papa poule. Vraiment, je ne m'attendais pas à aller jusqu'à la mort. Ma relation elle était fusionnelle avec mon fils, très forte. Nous étions, on va dire, liés. Et nous sommes encore liés par le ciel.